Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne, donc Nature et Survie 34. Donc pour cette deuxième vidéo, toujours dans les couteaux que j'ai, je vais continuer donc à vous présenter quelques-uns. Et là, aujourd'hui, on va en voir donc certains modèles qui n'ont pas d'utilité, enfin, que je n'utilise pas, que j'ai en mon possession uniquement pour le plaisir, pour la collection. Donc on va commencer par un modèle un peu particulier, donc le EK Commando série spéciale Desert Storm. Alors, étui Cordura, tout Cordura, hein, avec boucle, un peu de paracorde, une inscription Made in USA, patati patata, passant pour ceinture. Euh, une petite patte Cordura avec velcro donc pour maintenir le couteau en place, qui tient quand même pas trop mal. L'étui ici, on peut voir, on peut noter un martyr en cuir. Et voici la bête, avec donc un logo ici, un autre de ce côté. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est comme acier, donc évidemment, hein, de ce côté jusqu'ici, la lame, hein, avec donc la garde qui est juste enfilée dedans et un peu de paracorde autour du manche. Particularité de ce couteau, évidemment, on a un tranchant tout le long de la lame. Il y en a un contre-tranchant, ben, tout le long de la lame aussi. C'est un couteau de combat, donc celui-là, il est fait pour planter, pour piquer, pour traiter. Ce qu'on appelle ça traiter, on traite la cible. Bref. Donc c'est pas pour bâtonner, c'est pas pour faire du bushcraft, c'est pas pour faire de la survie, c'est pas pour ce genre de truc. C'est vraiment pour voilà, c'est vraiment pour piquer quoi. Donc voilà, un modèle de collection, ça fait quand même pas mal d'années que je l'ai déjà. Je l'ai acheté parce qu'il me plaisait, je me suis fait plaisir. À l'époque, je l'avais payé 1000 balles en francs. Euh, Mon ex-femme avait quand même assez râlé, c'est pas grave, je me suis fait plaisir. Donc sur l'épaisseur, on est quoi? Sur quelque chose qui va être aux alentours de 5 mm. Je sais pas ce que c'est comme acier. Et un peu de paracorde encore à l'arrière, donc pour pouvoir éventuellement le tenir. Donc voilà, je ne vais pas m'éterniser dessus. Modèle collector, donc EK Commando, série spéciale Desert Storm. De toute façon, on le voit par rapport à la couleur, hein, plutôt beige. Donc voilà pour ça. Ensuite, toujours dans les collectors, baïonnette M9 de chez Marteau. Donc ça, c'est la baïonnette, a priori, du M16. En tout cas, d'après les infos que j'ai. Donc, avec un étui rigide, avec donc une platine Cordura donc à l'arrière, où est fixé donc le support ceinture. Et le support, donc ça, il paraît que c'est prévu pour un chargeur 9 mm ou autre accessoire. Donc réversible, donc on le défait ici, qu'on peut basculer ici et dans l'autre sens. Si jamais on l'a, suivant comment on le porte, dans ce sens ou dans ce sens. Avec ici donc une pierre à affûter. Ici, deux passants avec des boutons pression pour maintenir le couteau à sa place, qui déjà tient bien parce que il y a une lame métallique à l'intérieur de l'étui rigide, donc qui fait ressort pour maintenir la lame en place. Donc on sort la bête. Donc c'est une baïonnette, hein, on voit bien l'encoche ici. Hein. Si jamais c'est planté dans la viande, voilà, hein, ça c'est fait exprès pour les hémorragies. Hein. Donc avec une lame qui doit faire dans les 5-6 mm d'épaisseur, là non plus je ne sais pas ce que c'est comme acier. Avec donc une double garde, hein, donc on est bien sur un couteau de combat. Ici il y a le passage pour mettre le canon du M16. Ici il y a le clips donc pour le maintenir à sa place en tant que baïonnette. Le manche, c'est un plastique quand même relativement rigide, antidérapant, assez inconfortable à l'utilisation, donc à la main il a tendance à faire un peu mal, mais bon, c'est une baïonnette. Ici, un décapsuleur. Voilà, je ne sais pas si on le voit bien. On encoche ici. Pareil de l'autre côté. Donc ça, en fait, voilà, en gros, hein, monté sur bouteille de vinaigre. On fait comme ça décapsule. Et ici, ce trou, donc, il est prévu pour l'utiliser comme pince coupante. Voilà, on fait comme ça, et ça coupe. Voilà, donc j'ai essayé sur du barbelé, ça coupe le barbelé. Ici,
une sorte de scie pour attaquer un peu les métaux, on va dire tendres. Et particularité de l'étui aussi, que si jamais on a besoin de la baïonnette et de l'étui pour s'en servir comme pince coupante, ça reste accroché au ceinturon, mais on le déclipse et ça permet de dégager et le couteau et l'étui pour pouvoir l'assembler pour faire une pince coupante ou une cisaille, appelez ça comme vous voulez. Donc là c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est comme acier. Ensuite, Jungle King 2 de chez Aitor. Ça c'est dur à déplier, je ne vais pas le déplier. Donc c'est deux tiges qui partent comme ça, où on peut mettre au bout donc un élastique lance-pierre qui est fourni avec, que je vais montrer après. Ici on a une lanière, donc un cordura avec un clips pour le crochet autour de la cuisse. Ici un peu de paracorde avec derrière, donc derrière, là on voit pas, mais dessous la paracorde il y a le pierre affûté. Ici, hop, dispositif pour libérer le couteau. Ici, le même dispositif, mais cette fois-ci pour l'accrocher au ceinturon. On extrait le couteau. Une scie à bois, que je dirais assez efficace, mais relativement courte. Là, c'est pareil, je ne sais pas ce que c'est comme acier. Donc le couteau est quand même assez léger. Hein, donc après, c'est pas non plus... voilà. En termes de solidité, je sais pas ce que ça donne, hein, c'est sûrement pas aussi solide que le Easy 4 ou le LMF2 ou voilà ce genre de couteau. Là on dévisse bien sûr puisqu'on est sur un couteau de survie accessoirisé, donc on sort avec une boussole. Voilà. Ici je l'ai pas là mais il y a un étui qui se met dedans. Alors l'étui qui est fourni avec en fait il est compartimenté. C'est-à-dire qu'il a deux parties. Il y a une partie pour mettre les accessoires, donc fil de pêche, allumettes, plomb, enfin, voilà, épingle à nourrice, aiguille, enfin, un scalpel, il y a une petite lame de scalpel, trois pansements, enfin voilà. Et l'autre partie, parce qu'il a deux extrémités en fait, une partie un peu longue et une partie il est un peu, voilà, un peu comme ça, quoi. Ça fait trois quarts, un quart. Et l'autre partie qui s'ouvre aussi, je pense que ça doit être pour mettre des petits accessoires supplémentaires ou des pastilles micro-pures éventuellement. Je peux pas vous le montrer, je l'ai pas là, je sais pas où je l'ai foutu. Bref, j'ai dû le trimballer et j'ai pas dû le remettre. Donc voilà pour les petits accessoires qui vont à l'intérieur du manche. Donc au fond ici, là, il y a un ressort, hein, de sorte à ce que quand on dégage ça, ben le tube qui est à l'intérieur des accessoires ressorte un peu pour qu'on puisse l'attraper plus facilement. Là donc un harpon qui fait des manieurs, décapsuleurs, tournevis, café, boîte automatique et clé à vidange. Donc je présente ici donc des capsuleurs, tournevis, voilà, ici des manieurs, donc voilà, ou des petits écrous, des conneries. Ici il y a des trous parce qu'il y a des trous. Ici donc voilà, un petit grip pour poser le doigt. Là ça fait un peu coupe-sangle, et ici une petite lame, bon, pour dépioter un peu les poissons, voilà, des conneries, voilà. Là nous avons donc une petite plaquette donc avec à l'intérieur donc le fameux élastique de lance-pierre. C'est pas une fronde, c'est un lance-pierre. Une fronde c'est quand on tourne comme ça et puis qu'on lâche un côté et la pierre part. Ça c'est un lance-pierre avec évidemment un miroir de détresse et quelques indications, des signaux principaux pour se faire comprendre de l'aviation. Enfin, un hélicoptère, voilà, on lève un bras, je vais bien, on lève l'autre bras, tout va bien, on lève les deux, j'ai faim, on baisse les bras, je suis en peine, j'ai un trou dans ma semelle, enfin bon, bref, tous les signaux un peu principaux, avec ici SOS, enfin, deux trous école. Donc voilà, donc ça retombe là-dedans, hop, le couteau là-dedans, on rangera un peu mieux plus tard, donc ça c'est fait. Ensuite, celui-là, il a une petite histoire. Je l'ai acheté quand j'étais à l'armée en 90, donc au premier PIMA, au premier régiment de parachutistes infanterie de marine à Bayonne. Il me suivait un peu sur le terrain, celui-là. Donc c'est un Camélius. Je n'ai pas le nom exact du modèle, je sais que c'est un Camélius. Donc l'étui cuir, il passe en ceinture, avec des trous un peu par là, comme ça on peut passer de la paracorde, on peut l'accrocher un peu comme on veut. L'étui renforcé bien sûr. Ici, petite pierre affûtée. Bon, là elle est cassée en deux, mais
une pierre affûtée quand même. Et ici donc le couteau, donc on est sur une lame, bon à la pointe certes sûrement fragile, un tranchant, ouais pas trop mal, bon là il y a longtemps qu'il coupe plus, mais bon voilà, avec un petit contre-tranchant ici, un semblant de scie qui normalement, puisque c'est un couteau qui était prévu pour les pilotes, doit attaquer un peu le métal tendre de la carlingue, et ici des rondelles de cuir. Bon là c'est bien en main, bon il a rien d'extraordinaire, bon ça va bien pour bricoler un peu, mais bon, ouais, j'irai pas dans la verte avec ça pour faire du bushcraft. Donc maintenant, voilà, il a eu un peu d'utilité quand j'ai fait mon service. Maintenant, je le garde parce que j'y tiens. Voilà, celui-là, il a une valeur sentimentale. Il est gentil, le couteau. Une valeur sentimentale parce que c'est celui-là que j'avais quand j'étais dans les parents. Voilà. Ensuite, ici, le MOD. Alors, celui-là, j'ai acheté à Bayonne aussi, un peu après mon service militaire, ou pendant. En fait, je sais plus, mais bon, c'était le même magasin que j'avais acheté le petit Camélius. Et le cas, il vient de Bayonne aussi, mais c'est un autre coutelier qui s'appelait Incibur à l'époque. Bref, celui-là, c'est le couteau. Alors, certains l'appellent le MOD, certains l'appellent le SAS. Bon, c'est pas son étui d'origine. D'origine, c'est un étui cuir euh, à la finition LED. Enfin, il n'est pas super beau, mais l'étui est quand même relativement costaud, mais c'est un étui gaucher. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Donc il existe un étui Cordura qu'on peut acheter qui va exprès pour ce couteau, pour ce mondé. Donc je l'ai acheté, c'est pas pour ce que ça coûtait. Et puis il est bien mieux dedans, il a un meilleur maintien. Parce que l'autre, quand on le retournait, il avait tendance à glisser. Voilà, puis au moins je le porte du bon côté. Et puis là, l'avantage, c'est que celui-là, droitier et gaucher, en fait on s'en fout, il n'a pas de sens. Donc ça va très bien. Moi je suis droitier, je préfère l'avoir dans ce sens évidemment. Donc cet étui, donc avec une petite pochette ici pour pouvoir mettre divers accessoires, TC4, un chargeur, je sais pas moi, enfin voilà, deux trois bricoles, Firesteel et compagnie. Avec donc un double maintien, donc ici au niveau du manche et ici, donc qui prend la garde. Donc là au moins comme ça on est sûr que ça bouge pas. Au dos, une boucle, ici un cordura pour sûrement l'accrocher, je ne sais trop comment, peu importe, avec un autre passant ici. Et ici un passant donc où le ceinturon est bien à l'abri, puisqu'on glisse le ceinturon comme ça, on rabat ça par-dessus et on rabat ça par-dessus. Donc c'est vrai que quand on veut le sortir, le mettre en place et qu'on est déjà habillé, c'est un peu, voilà, c'est un peu space, c'est un peu sport, mais par contre bon, ça bouge pas. C'est un couteau qui fait quand même tout seul, hein, je ne vais pas peser avec l'étui, mais tout seul il fait 553 grammes sur ma balance électronique. Donc c'est un couteau quand même qui est quand même relativement lourd. Je ne sais pas ce que c'est comme acier. On est sur une lame de 6 mm d'épaisseur. Donc là sur une plate semelle. Donc ça part d'un côté, ça arrive de l'autre. Voilà, puisque la garde elle est juste, voilà, c'est juste un truc percé et qui est glissé à l'intérieur. Avec deux grosses plaquettes bois, trois gros rivets, numéro de série, aucune indication particulière. Voilà, donc après bon c'est ouais, ce qu'on fait avec le Easy 5, on va le faire un peu avec celui-là. Bon, après, il est moins pointu. Il a un tranchant. Bon, là, la lame, elle est un peu morflée. Hein, on voit que voilà, elle a pris des schistes un peu dans la tronche. Hein. Bon, celui-là, j'en ai profité. J'avais besoin de détruire des trucs à un moment donné. Donc, je me suis servi parce que j'avais rien d'autre sous la main. Bon, il était efficace, hein, il bouge pas, on défonce des meubles, on défonce une baraque, voilà, on est enfermé dans une pièce murée, je veux dire, on sort avec, hein, je veux dire, la pointe, bon, elle a rien, hein, mais j'ai déjà planté ça dans des murs en briques, ça traverse, on peut exploser tout un tas de trucs, massacrer une bagnole, découper, enfin voilà, bon, après, un arbre gros comme ça, là, comme ma boîte de riz, par exemple, bon là on y va, je veux dire, ça y va, quoi, ça, on va y arriver, on va y venir à bout un jour ou l'autre. Plus qu'avec un opinel. Donc voilà, ça c'est pour le MOD. Hop, on referme tout. Voilà, une grosse bestiole. Donc là c'est pareil, celui-là, les autres non. Les précédents que j'ai, hop, les voici, les voilà. Ceux-là, je ne ferai pas de revue. Celui-là, j'en ferai une petite, juste manière, un peu comme ça. Je ferai pas de petits travaux avec, hein, mais bon, voilà, abattre peut-être des gros bouts de bois, des machins. Un parpaing, deux trois conneries, voilà, pour montrer un peu ce qu'il y a dans la carcasse, rien de bien particulier. Et ensuite, donc, mais je ferai une petite revue quand même pour le MOD. Et ensuite, donc, un couteau que tout le monde, enfin que beaucoup connaissent, donc le LMF2 AZEC.
Alors moi je l'ai pris à sec. Pourquoi? Parce que c'était ou mouillé ou à sec. J'ai préféré à sec. Bon, c'était facile. Donc là, ce que j'ai pas, c'est, enfin, je les ai pas prises là pour le présenter. Quand je ferai une vidéo exprès sur ce couteau, je montrerai les sangles. Il y a deux sangles qui passent ici, là, donc pour l'accrocher au mollet, ou alors ici le ceinturon et puis ici à la cuisse. Donc c'est des sangles avec cordura, avec une partie élastique et donc deux boucles Fastex. Tout simplement, hein, il n'y a rien de particulier. Et Azek, donc il est livré donc avec ces deux sangles là, mais je crois que les normaux infanterie aussi. Par contre, il a en plus donc le coupe-sangle, donc ici avec passant molly qu'on peut fixer à part ou par ici sur le couteau, le fixer là-dessus, comme ça il reste solidaire. Ou alors à part sur un autre accessoire ou sur un autre sac à dos. Donc là on est coupe-sangle simple, hein, assez ergonomique. Hein, on peut passer, la dragonne est fournie avec, hein, on peut passer la main dedans, et puis crac, on coupe la sangle, hein, voilà, donc il n'y a rien de particulier. Voilà, marqué Gerbert ici, bon là c'est à l'envers, voilà, Gerbert, je sais pas si on voit pas, on voit. Ok, donc là c'est pareil, Gerbert, voilà. Donc ça c'est pour le coupe-sangle. Et le couteau lui-même, donc ici, on peut percevoir, donc ça c'est la fente, donc qui permet de passer le couteau dedans pour l'affûter. Donc il y a des trous différents, voilà, pour pouvoir séparer, parce que toute la platine cordura en fait se sépare du couteau. Là je vais pas le sortir, hein, mais bon, voilà, c'est assez facile à réaliser. Il suffit de sortir ça, on le dégage, et puis il reste plus que donc l'étui et le couteau, avec donc ici on peut l'accrocher un peu comme on veut avec de la cordelette, hein, ou de la paracorde, ou de la suspente, appelez ça comme vous voulez. Donc ici, passant molly, passant ceinturon, deux boucles pour sécuriser le couteau parce qu'ils avaient peur qu'il tienne peut-être pas assez, alors qu'il tienne déjà très très bien parce que pour l'extraire, il faut quand même pousser sur le pouce. Donc voilà en gros pour l'étui, hein, c'est une espèce de plastique assez doux au toucher quand même dans l'ensemble. Et puis quoi dire de plus, ben, ma foi pas grand chose. Le cordura il est quand même assez rigide, hein, quand même, hein, voilà, on est quand même sur un produit voilà. Le couteau, donc, donc, d'après ma connaissance, il me semble avoir compris que c'était du 440 et le manche que c'était du polymère. Hein. Donc, c'est un manche, voilà. Alors, je sais pas si on l'entend la vidéo, il y a un peu de jeu, mais bon, rien de méchant. Donc, une sorte de caoutchouc antidérapant, assez confortable, on l'a assez bien en main, avec donc une partie serration et une partie lame lisse. Les fameux trous pour pouvoir l'accrocher si on fait une lance. La lame s'arrête par ici et le pommeau reprend par là. Donc la coupure entre les deux permet justement de pouvoir apparemment, d'après les infos, couper du câble électrique sous tension, enfin jusqu'à une certaine tension évidemment, hein. Puisqu'il est classé couteau de survie, on peut se dégager de tout un tas de trucs. Donc celui-là il m'a dépanné aussi à quelques reprises quand j'ai eu besoin de péter un peu des trucs. Je sais que je vais éternuer là, je sais pas pourquoi. Bref, ici, je vais éternuer. Voilà, pardon, ça c'est fait. Ici donc le brise-vitre, le fameux brise-vitre. Pas bousiller la planche, ma femme m'a gueulé. Ici la partie marteau. Alors bon là je montre comme ça à la main, mais bon quand on s'en sert comme un marteau, évidemment on le laisse dans l'étui, hein, parce que sinon c'est un coup à se trancher. Hein. Donc le marteau, ouais, évidemment on tape, voilà, c'est une place, c'est pas pour planter les pointes de 160, mais des petits clous, des petits machins comme ça, évidemment ça passe. Donc la lame elle est assez robuste, elle est assez épaisse, on peut faire quand même pas mal de travaux, mais je ferai une petite revue sur ce couteau un peu plus approfondi, ça, le MOD, le Easy 5, pas le 5, pardon, le Easy 4, enfin voilà, le Trapper, enfin deux, trois trucs que j'ai déjà présentés dans ma vidéo précédente. Donc voilà pour ça. Donc s'il y en a qui connaissent les aciers des uns et des autres, ben, allez-y, hein, vous pouvez toujours poster, je suis preneur. Il n'y a aucun souci. Si vous avez des commentaires, qu'ils soient bons ou mauvais, peu importe. Si vous avez des conseils à me donner pour les vidéos, allez-y. Je suis preneur aussi, parce que c'est que ma deuxième, j'y connais pas grand-chose. Et puis voilà. Bon, et ben sur ce, ben à la prochaine. Et puis voilà. Allez, ciao ciao.